L'épidémie de la maladie à virus Ebola, qui s'est déclarée dans 3 pays de l'Afrique de l'Ouest en mars 2014, a été la plus grave de l'histoire du continent. Plus de 28 000 personnes ont été infectées et près de 11 300 en sont morts. 99% de ces décès sont survenus en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Ebola a gravement affecté la vie des populations, les moyens de subsistance, le secteur de la santé et les économies de la région, conduisant à une catastrophe humanitaire et une menace pour la paix et la sécurité. La riposte à la maladie fut lente et difficile, et cela relevait du fait de la faiblesse des systèmes de santé des pays affectés en termes d'équipement et de préparation pour y faire face. En outre, cette urgence sanitaire touchait pour la première fois l'Afrique de l'Ouest. À cela s'ajoute le manque de coordination des différentes institutions régionales et internationales qui étaient directement intervenues dans la lutte contre Ebola. La maladie a presque décimé notre pays, surtout en termes de moyens de subsistance. Les gens avaient même peur de se rendre au marché. La plupart des habitants mangent ici au marché, dans les restaurants, et dans ce cas, on ne savait plus qui préparait la nourriture et qui avait touché à quoi. Donc, la peur d'attraper la maladie était là, bien présente. C'était un véritable problème pour le Libéria. Avec le bilan qui ne cessait de se lever, les gens venaient des grandes communautés, se rencontraient au marché avec tous les risques qui vont avec. L'impact est énorme. Nous avons perdu 11 300 personnes. Le système de santé, dans sa totalité, s'est effondré. En fait, parmi les dégâts collatéraux de l'épidémie, des personnes sont mortes rapidement de maladies traitables comme le paludisme ou de petits soucis qui peuvent être traités rapidement. Mais malheureusement, le système de santé n'était pas des meilleurs. Les gens avaient trop peur de se rendre dans les centres de santé. Les écoles étaient fermées pour 10 mois, ce qui est très dommage pour un pays qui a perdu une génération entière de jeunes personnes qui n'ont jamais eu une bonne éducation. Le dernier patient connu d'Ebola a été déclaré officiellement guéri le 20 avril dans le sud de la Guinée. Sa guérison a déclenché le compte à rebours de 42 jours, 2 fois la durée maximale d'incubation du virus pour proclamer de nouveau la fin de la transmission d'Ebola dans le pays et dans la région. Même si les conditions sanitaires semblent se stabiliser, la maladie n'est pas encore éradiquée dans ces pays. Une nouvelle étude, publiée dans la revue médicale Journal of Infectious Diseases et menée en Guinée et en Sierra Leone, montre que le virus Ebola persiste dans le sperme jusqu'à 12 mois après la guérison. Une situation qui appelle à la vigilance et une surveillance accrue des populations qui ont été en contact avec le virus. À l'heure actuelle, il y a des structures de veille qui ont été mises en place depuis le temps de la riposte contre Ebola. Et il faut renforcer justement ces structures-là dans leur capacité opérationnelle. Également, il faut leur trouver les moyens de leur politique, c'est-à-dire qu'il faut les appuyer financièrement pour pouvoir pérenniser l'action de surveillance et de suivi des personnes guéries d'Ebola. La décentralisation ici signifie que les communautés et les familles doivent s'approprier la riposte en donnant aux gens la bonne information et en ne se limitant pas à dire « ne faites pas ceci, ne faites pas cela », afin qu'ils puissent expliquer aux membres de leur famille les mesures appropriées. Par exemple, quand une personne est malade, comment la traiter et faire en sorte que cette personne se rende dans une structure de santé. Afin de renforcer la surveillance sous-régionale post-Ebola, des membres de la société civile, d'ONG et des gouvernements de la Guinée, du Libéria, de la Sierra Leone, ainsi que de la Côte d'Ivoire, les 4 pays membres de l'Union du fleuve Mano, se sont récemment retrouvés autour d'un atelier régional à Freetown en Sierra Leone. L'objectif de cette rencontre, mettre sur pied un projet de soutien à la surveillance médicale et de renforcement des initiatives de récupération socio-économique en Afrique de l'Ouest. Il est important que nous soyons prêts, non seulement à empêcher la maladie à virus Ebola de refaire surface et de sortir de contrôle, mais il est important et impératif que nous soyons prêts pour toute urgence médicale, sanitaire ou humanitaire dans la sous-région. One thing that we have Nous avons
appris, mais nous n'avons pas assez intégré le fait que la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone ne font qu'un seul et même pays, avec les mêmes groupes ethniques, et surtout avec la porosité des frontières qu'on connaît. C'est une réalité qui est bien là, et ce serait une très mauvaise idée de fonctionner en ignorant cette réalité-là. Le virus s'est d'abord manifesté en Guinée, et s'est propagé en moins de 3 mois au Libéria, et en moins de 6 mois, il était en Sierra Leone. In less than 3 months, it was in Liberia. In less than 6 months, it was in Sierra Leone. Ce projet d'appui aux 4 pays, financé à hauteur de 4 500 000 $ américains par le gouvernement japonais et coordonné grâce à l'appui du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, va permettre la création d'un environnement propice au renforcement de la résilience des institutions régionales, nationales et locales pour combler les manquements à la réponse à l'épidémie. Comment pouvons-nous procéder à la surveillance d'une maladie aussi mortelle et contagieuse? Nous aidons les agents de la communauté, mais aussi les agents gouvernementaux à surveiller toute épidémie, mais en même temps à s'assurer que les moyens de subsistance de la communauté soient préservés. Il est important que les gens récupèrent après toutes ces pertes. Cela va prendre le temps que ça va prendre pour réhabiliter la société et faire en sorte qu'elle soit plus productive. Au niveau de ces pays, de ces 4 pays, c'est comme une chaîne. Donc si ça reprend en Guinée, c'est fort probable que ça ait des répercussions dans la sous-région. Donc ce projet va venir à point nommé en termes d'alerte précoce qu'il faut mettre en place, en termes de communication, de la surveillance au niveau de ces 3 pays, en termes de prise en charge au cas où ça vient, et comment il faut anticiper pour ne pas que ça commette plus de dégâts, puisque la première phase, on pourrait dire que c'était un saut dans l'inconnu. Mais maintenant que les gens connaissent, ils ont adressé la question, ils ont un plan sanitaire de traitement, de prise en charge des gens. Je crois que maintenant, si ça vient, ça aura moins de dégâts que la première phase. Le deuxième volet du projet devra permettre aux populations de se relever des pertes économiques occasionnées par l'épidémie. Un soutien sera fourni aux autorités locales, à la société civile et aux organisations communautaires pour promouvoir les initiatives d'entrepreneuriat et de microfinance favorables au développement économique et social, en particulier pour les femmes et les jeunes. C'est surtout le niveau, on va dire, local des communautés que nous retenons en tant que, qui pour nous constitue l'aspect le plus important. C'est-à-dire ce renforcement des communautés locales et transfrontalières, l'apport d'assistance, que ce soit en termes de ce qu'on appelle normalement dans notre jargon aussi en anglais livelihood, apporter pour que ces communautés soient plus résilientes. Voilà, parce qu'elles se sont vraiment senties délaissées lors de la crise, abandonnées, et donc l'accent portera sur vraiment l'assistance au relèvement communautaire. L'Ebola, c'est un problème de développement, un problème également d'accès à l'hygiène. Donc, je disais, le premier, c'était la prise en charge psychologique. Ensuite, le plan de la santé, parce qu'un corps qui n'est pas sain, il ne peut pas aller plus loin. Et enfin, sur le plan économique. Là également, c'est très important. Comme nous le savons, les femmes également prennent en charge leur foyer, au moins, disons, à un certain niveau important. Donc, si elles ont perdu leur emploi ou peut-être leur revenu à cause de cette crise, peut-être que le commerce n'a plus bien marché pendant la fermeture des frontières, etc. Là, il y aura des activités génératrices de revenus dont elles vont bénéficier. L'épidémie a également ralenti les progrès réalisés dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement, réduisant la capacité des gouvernements à recouvrer les impôts, à investir dans les infrastructures et les services sociaux et améliorer la vie de leurs citoyens. Pour les différents acteurs de la relance post-Ebola, il est primordial que le projet contribue à une approche de développement intégré sur le long terme pour favoriser une meilleure articulation des questions interdépendantes de gouvernance, de sécurité, de résilience et de possibilités de financement. Actuellement, l'Afrique fait face à un certain nombre de défis. Le défi de la croissance inclusive, c'est-à-dire comment s'assurer que cette croissance bénéficie au plus grand nombre, qui est là, donc, l'un des défis clés auxquels justement ce projet cherche à répondre. L'autre défi clé, c'est celui de la transformation économique structurelle. C'est-à-dire comment faire
pour que les secteurs, les ressources soient réallouées des secteurs à faible productivité vers les secteurs à forte productivité. Il s'agit donc de créer de la valeur ajoutée. Et si vous voyez bien, ce projet, ce qu'il fait, entre autres, c'est permettre aux populations qui sont dans les zones transfrontalières, les populations qui ont bénéficié de moins d'appui à la réponse post-Ebola, de pouvoir avoir accès à des opportunités qui leur permettent de créer de la valeur ajoutée à travers les chaînes de valeur, de pouvoir engranger donc des progrès en matière d'échange, d'intégration économique. Donc, ce projet constitue déjà un début de réponse donc, à ces dynamiques-là. Nous avons tiré beaucoup de leçons de la crise. Si nous ne sommes pas capables de mettre en place des mesures de protection, des garde-fous pour ces communautés vulnérables et pour les économies de ces pays, elles seront alors exposées lors des prochaines crises et accuseront encore plus de retard et une régression de leur croissance. Ce qui serait un grand désavantage dans cette course vers le développement durable et l'agenda 2030. Si nous devons répondre à nos ambitions de développement, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre nos acquis. D'une durée d'1 an, le projet ne réussira certainement pas à régler tous les problèmes inhérents à la relance post-Ebola. En revanche, il devrait permettre de mieux structurer la réponse à la crise humanitaire et asseoir les mécanismes de relance économique des pays affectés.